Quand je suis arrivé hier matin sur le stand de Bonaldo, j'ai eu la très agréable surprise de découvrir que tous mes produits étaient rassemblés au centre du stand. Pour vous dire, ça représente une bonne année de travail, de collaboration étroite entre mon bureau parisien et les quelques usines de Bonaldo entre Padoue et Venise. Et je n'avais pas encore vu l'ensemble des produits achevés et je ne m'attendais encore moins à ce que l'ensemble des produits soient présentés dans le même espace et dans un dialogue et dans une composition qui en faisait un ensemble. Pour vous dire, chaque produit a été conçu individuellement. Il y a des canapés, des tables basses, une bibliothèque, un porte-manteau, une chaise, une table. Chaque produit a été étudié séparément et avec une intensité qui fait que je me suis engagé complètement dans le travail individuel de chacun de ces produits, en n'imaginant pas forcément qu'ils puissent cohabiter ou former un ensemble. Et la surprise a été de découvrir hier matin que toutes ces petites histoires assez intenses cohabiter ensemble et former un environnement dans lequel je me sentais particulièrement heureux et à l'aise. Et le plaisir hier au cours de la journée, de la première journée donc du salon, ça a été de constater que le plaisir que je prenais à voir des éléments qui n'étaient pas faits pour aller ensemble, correctement raconter une histoire commune, ce plaisir-là était partagé par un grand nombre de visiteurs. Je suis en permanence en éveil et en permanence à chercher des thèmes d'inspiration. J'achète tous les magazines, que ce soit des magazines d'ordinateurs, de voitures, de décoration artistique, de mode, et je m'imprègne d'images, d'expositions, de voyages. J'ai des carnets que je remplis en permanence et de temps en temps ça sert, de temps en temps ça ne sert pas. Et les connexions se font ou pas. Et pour cette table, j'avais dans un coin de ma tête, c'était pas un coin actif de ma mémoire, le plaisir d'avoir découvert il y a très longtemps un numéro spécial de Vogue. Le rédacteur en chef était Antonio Tapies, le peintre. Un peintre catalan que j'ai toujours admiré, toujours en vie. Et il y avait des photos de ses œuvres et de son atelier. Et dans son atelier, dans un coin, sur une petite console, une sculpture en bronze qui évoquait une divinité. C'était un cadre avec rien à l'intérieur du cadre qui tenait seul. Et la légende, c'était la déesse du vide. La déesse du vide. Et ça a entretenu un rêve. Je me suis dit, il faut que je travaille autour de l'idée du vide. Donc l'espace qu'il y a entre deux choses, entre deux êtres. Et là, c'était matérialisé par un cadre et le regard passait à travers le cadre. Et au moment de commencer à travailler sur cette table que je voulais différente des autres tables de Bonaldo, c'est-à-dire minimaliste, 4 pieds à chaque angle, une table simple comme on en dessine quand on est enfant, je me suis souvenu que finalement l'étrangeté pouvait venir du rapport qu'il y a entre la verticale et l'horizontale et que là, entre les deux, il pouvait y avoir un vide. Et j'ai commencé à dessiner ce qui est devenu, et j'ai eu plaisir à trouver ce nom, une sorte de delta que l'on connaît en géographie avec la formation des deltas et des fleuves. Et c'est devenu très naturellement la structure de la table avec le jeu très graphique du plateau dont l'angle est arrondi pour venir conforter le vide du piétement au niveau de la liaison entre la verticale et l'horizontale. Rien ne prédisposait la petite chaise auto à passer du temps autour de la table delta. Elles n'étaient pas faites pour cohabiter. J'ai dessiné auto sans penser à delta et vice-versa. Il se trouve que le lien, c'est Bonaldo. Le regard d'Alberto a créé le lien parce que lui a aimé auto et il a aimé delta et dans sa tête m'a obligé à voir qu'il y avait un lien entre les deux. C'est le rôle du fabricant, c'est le rôle de l'éditeur, c'est le rôle du chef d'orchestre.
Moi, je suis un soliste. Et j'ai compris assez vite que le lien, c'était la structure et le vide qu'il pouvait y avoir dans la structure, bien que les deux structures n'aient pas les mêmes géométries. L'histoire d'Otto, c'est un 8, qui est le premier dessin, et ensuite la volonté de faire un siège simple, qui donne l'impression d'avoir toujours existé, qui est juste un tout petit peu plus sympathique, élégant mais sympathique, qui est un tout petit peu plus large que ce qu'on a l'habitude de voir, pour qu'on s'y sente bien et qu'on puisse se projeter dans l'idée d'un confort. Et finalement, quand j'ai vu les premiers dessins, je l'ai trouvé androgyne. C'est un mélange de structure et de masculin, la structure métallique, mais de forme très ronde et très féminine. Et j'aime cette adéquation entre féminin et masculin. Je pense qu'on le perçoit.